Lorsque vous rédigez un contenu rédactionnel dans LaTeX, l'espace entre les paragraphes est géré automatiquement par LaTeX et ceci de manière optimale, afin d'obtenir une composition parfaitement équilibrée. Mais vous pouvez aussi gérer vous-même ces espaces interparagraphes. Eh bien, voyons ceci dans cette séquence. Sachez tout d'abord que l'espace interparagraphe n'est pas proportionnel à la taille de caractère déclarée dans la classe de document indiquée dans le préambule. Dans cet exemple, nous avons ici deux paragraphes sans espace interparagraphe particulier. Vous avez le rendu sur la droite. Si vous souhaitez connaître la valeur de cet espace par défaut, vous allez utiliser la commande the immédiatement suivie par la commande dont vous voulez connaître la valeur. Dans notre exemple, c'est la commande parseKeep qui indique l'espace interparagraphe par défaut. Eh bien, nous allons saisir ces deux commandes pour ce paragraphe. Vous pouvez saisir ces commandes au début du paragraphe ou à la fin du paragraphe, cela revient strictement au même. Donc, nous saisissons la commande the, immédiatement suivie par la commande parseKeep. Voilà, je peux enregistrer et je demande à effectuer le rendu. Et voilà, nous avons la valeur qui est indiquée ici. Notre espace interparagraphe est de 0 point plus 1 point. Alors, interprétons cette valeur affichée par LaTeX. Avec LaTeX, certaines valeurs ne sont pas fixes. Elles peuvent varier entre une valeur maximale et une valeur minimale. C'est ce qu'on appelle des ressorts. Vous trouverez aussi le terme de valeur élastique. Dans cet exemple, la valeur optimale est de 0 point, mais elle peut varier jusqu'à un étirement de plus 1 point. Si vous souhaitez modifier l'espace interparagraphe, LaTeX met aussi à votre disposition trois autres commandes, smallSkip, medSkip et bigSkip. Nous allons utiliser ces valeurs. Donc pour cette deuxième section, devant ce paragraphe, eh bien, je saisis la valeur smallSkip. Je mets bien un espace. Même chose ici avec l'espace interparagraphe medSkip. Et de même avec bigSkip. J'enregistre et j'effectue le rendu. Donc ici, nous avons la valeur smallSkip. Vous voyez que par rapport à notre espace interparagraphe par défaut, eh bien l'espace est déjà un petit peu plus grand. Même chose pour le medSkip et encore plus grand pour le bigSkip. Et voici les valeurs qui sont utilisées par LaTeX. Avec la commande smallSkip, la valeur optimale est de 3 points, plus ou moins 1 point. Pour medSkip, c'est 6 points, plus 2 points, moins 2 points. Et enfin pour bigSkip, la valeur optimale est de 12 points, plus ou moins 4 points. Donc les valeurs plus et minus sont présentes pour donner à LaTeX de la marge pour composer au mieux les pages avec le matériel qui est présent dans ces pages. Le matériel peut être du texte, des titres, des tableaux, des graphiques, etc. Comme rien n'est parfaitement figé avec des valeurs fixes, tous ces ressorts permettent d'obtenir une composition parfaitement optimisée. Maintenant, vous pouvez aussi vous-même appliquer l'espace interparagraphe que vous souhaitez avec la commande vspace. Vous allez pouvoir saisir la valeur que vous voulez avec l'unité que vous voulez. Je vais me mettre ici devant ce paragraphe et je mets vspace. Et entre accolades, je vais mettre la valeur que je veux, 2, avec l'unité que je souhaite, par exemple ici, 2 cm. J'enregistre et j'effectue le rendu. Je descends un petit peu. Et ici, nous avons bien un espace fixe qui est de 2 cm. Je peux aussi utiliser des valeurs relatives. Je vais mettre par exemple 2 EM. Donc ça veut dire que c'est proportionnel à la taille de caractère qui est déclarée dans la classe de document, dans le préambule. Et voilà, nous avons maintenant ici une valeur qui est proportionnelle pour cet espace interparagraphe.
Voyons maintenant une autre solution pour gérer les espaces interparagraphes. Nous allons dans cette solution gérer nous-mêmes les espaces interparagraphes. Le principe est de redéfinir la valeur par défaut qui est utilisée par la commande parskip. Rappelons que cette commande gère l'espace interparagraphe par défaut. La première solution est de redéfinir cette commande de manière globale, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer pour tout le document, car nous allons personnaliser cette commande dans le préambule du document. Voyons ceci. Nous sommes ici dans un nouveau document, dans le préambule. Comme d'habitude, je vais mettre un commentaire. Ça commence toujours par pourcentage. Et nous allons utiliser la commande setLength. Nous indiquons les accolades. Et entre les accolades, nous indiquons la commande qui doit être redéfinie. Donc pour nous, c'est parskip. Et ensuite, à nouveau entre deux accolades, nous indiquons la nouvelle valeur que nous souhaitons. Vous pouvez naturellement saisir une valeur fixe, mais il est quand même nettement plus judicieux de saisir un ressort, avec la valeur optimisée, la valeur d'étirement plus et la valeur de rétrécissement minus. Ainsi, la tech aura plus de facilité pour composer la page. Donc 18 points pour la valeur optimale, 6 points pour la valeur d'étirement et 4 points pour la valeur de rétrécissement. J'enregistre et je fais le rendu. Et voilà, nous avons bien maintenant des espaces interparagraphes par défaut qui ont été redéfinis avec ces nouvelles valeurs. Maintenant, nous pouvons modifier la valeur de l'espace interparagraphe de manière locale. Cela permet de créer une exception à la règle globale. Pour cela, il suffit de redéfinir la commande parskip entre accolades, mais cette fois dans le document. Ainsi, la portée de la redéfinition ne s'applique qu'entre les accolades ouvrantes et fermantes. Voyons ceci. Je vais me placer dans cette deuxième section. Donc ici, je vais à la ligne, j'ouvre mon accolade. Donc là, ça va indiquer le début de la portée. Je vais à la ligne, ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste pour plus de clarté. Et je remets ma commande setLength avec parskip. Et ici, je vais indiquer une valeur optimale de 12 points, une valeur d'étirement de 4 points et une valeur de rétrécissement de 4 points aussi. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à indiquer où je souhaite m'arrêter. Je vais m'arrêter par exemple ici. Donc j'indique une accolade fermante. Donc la personnalisation de notre commande va aller de là jusque là. J'enregistre et j'effectue le rendu. Et voilà, nous avons bien ici notre espace interparagraphe qui a été modifié par rapport aux valeurs précédentes. Donc pour mieux visualiser ceci, je vais réduire un petit peu les valeurs. Et à nouveau, j'enregistre et j'effectue le rendu. Et voilà, nous avons bien ici personnalisé de manière locale nos espaces interparagraphes par rapport à ce qui avait été indiqué de manière globale ici. Donc voilà, maintenant vous savez comment gérer et personnaliser les espaces interparagraphes dans vos documents LaTeX.